Salut à toi mon petit Yuzu. J'espère pour toi que tu as passé d'excellentes fêtes. Ce n'est pas encore fini car l'année 2023 pointe le bout de son nez. Et je continue sur une deuxième partie concernant les tueurs en série les plus connus, évidemment. D'ailleurs, on débute avec le premier qui sera Ted Bundy. Et si tu n'en as toujours pas entendu parler, mon Yuzu, sache qu'apparemment, Ted Bundy est le plus charismatique des tueurs en série. Ted Bundy est le plus célèbre tueur en série connu d'Amérique. Ted Bundy est né en 1946 dans le Vermont. C'est entre 1974 et 1977 que Ted Bundy viole et tue 36 femmes dans 7 États différents. Tandis que certains est persuadé que Ted Bundy a fait plus d'une centaine de victimes. Sans compter que son charme et son intelligence a fait de lui une célébrité lors de son procès et son cas a inspiré bien des romans et bien évidemment des films sur les tueurs en série. Et tout ça malgré son apparence soignée et sans dossier criminel, il se fait arrêter une première fois en 1977. C'est sans compter qu'il arrivera à s'évader 2 fois et de façon spectaculaire. Il ne faut pas oublier que Ted Bundy est le plus recherché des tueurs en série. Ted Bundy a été placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du FBI le 10 janvier 1978. Et c'est le 15 février 1978 qu'il finit par se faire attraper définitivement. Ted Bundy a assuré lui-même sa défense pour les nombreux meurtres et viols qu'il a commis. Et il faut savoir que le mode opératoire de Ted Bundy a toujours été le même. Pour attirer ses victimes, tout simplement, il faisait semblant d'être blessé. Il faut savoir que Ted Bundy a décapité environ 12 de ses victimes. Et il a gardé les têtes de ses victimes dans son appartement, comme si c'était un trophée en fait. Et écoutez bien, c'est en 1989 que Ted Bundy a été exécuté sur la chaise électrique. Il avait tout juste 43 ans et il faut savoir que l'affaire Ted Bundy a troublé toute l'Amérique. Nous faisons appel au prochain meurtrier, Paul Knowles. Et on peut dire que Paul Knowles n'a vraiment pas chômé étant donné qu'il a tué 18 personnes en 4 mois, si ce n'est pas plus apparemment. Commençons par évoquer sa date de naissance qui est le 25 avril 1946 à Orlando. L'homme que l'on disait aussi charmant que manipulateur avait vécu sa jeunesse en famille d'accueil et en maison de correction et avait fait de la prison une première fois à l'âge de 19 ans et plusieurs fois par la suite. Il a eu droit à une libération conditionnelle en 1974 grâce à une femme avec qui il correspondait lorsqu'il était en prison. Il devait se marier, mais hélas pour elle, elle a décidé d'arrêter la relation suite à un entretien avec une voyante qui a certainement dû lui dire que c'était pas l'homme de sa vie. C'est à ce moment-là que John Knowles, je sais même pas si je prononce bien son prénom, enfin son nom de famille, donc pardonnez-moi, a décidé de devenir un tueur en série. Et sa cavale s'est terminée 4 mois plus tard, lorsqu'il se fait arrêter en Géorgie. Malheureusement pour John Knowles, alors qu'il tentait de s'échapper, il s'est fait tuer par un agent de FBI qui lui a tiré 3 balles dans la poitrine. Tueur en série suivant. Notre troisième tueur en série s'appelle Pedro Alonso López, surnommé le monstre des Andes. C'est en Colombie, en 1948, que Pedro López est né. Tenez-vous prêts car il a violé et tué 300 petites filles à travers l'Amérique du Sud. Pedro López disait qu'il ne tuait jamais la nuit car pour lui, c'était un plaisir de pouvoir voir la frayeur dans les yeux de ses victimes quand il les tuait en plein jour. En 1974, il se fait arrêter dans l'Équateur après une tentative d'enlèvement ratée
Et par la suite, il a été condamné de 20 ans de cellule d'isolement. Pedro Lopez a été libéré le 31 août 1994 pour finalement se faire arrêter 1 heure plus tard. Ouais, 1 heure. Et tout ça en tant qu'immigrant illégal par les autorités colombiennes qui l'ont ensuite accusé d'un meurtre d'une jeune fille de 8 ans. Déclaré irresponsable lors de son procès, Pedro Lopez a été envoyé dans un institut psychiatrique de Bogota. C'est en 1998 qu'il a été déclaré guéri et a fini par être relâché suite à une caution qu'il aurait payée. Et ça se termine pas là car en 2002, l'Interpol a lancé un nouveau mandat d'arrêt contre lui pour un nouveau meurtre. Mais depuis sa libération, personne ne l'a retrouvé. En revanche, il a dit à un journaliste qu'il serait tout simplement content de pouvoir continuer à tuer pour son plaisir. Passons au meurtrier suivant, veuillez m'excuser pour la prononciation de son prénom. Il s'appelle André Chikatilo, appelé le boucher de Roslov. C'est en 1936 en Ukraine que André Chikatilo naît. Et le parcours de Chikatilo n'était pas si catastrophique car il a fait des études de langue, de littérature et pour terminer, c'était un génie de la mécanique avant de devenir tout simplement instituteur. Malheureusement, ce père de 2 enfants a été le meurtrier de 52 femmes et enfants entre 1978 et 1990. André Chikatilo avait une particularité, c'est qu'il adorait torturer ses victimes, les mutiler, tout en consommant leur chair, les seins et les organes sexuels. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Dans ce cas-là, il faut reposer couvert et compagnie. Il a tué 21 garçons de 8 ans à 16 ans. Puis 14 fillettes du même groupe d'âge. Et pour terminer, 17 femmes. Et c'est en 1992 qu'il a été condamné à mort. Il est exécuté d'une balle dans la nuque en 1994. Et imaginez les parents des victimes, ce qu'ils ont pu ressentir. À tel point qu'ils ont demandé la libération d'André Chikatilo pour pouvoir les tuer eux-mêmes. Il y a une phrase en particulier de ce tueur en série où il dit « Quand j'utilise mon couteau, ça me procure un soulagement psychologique. Je sais que je dois être détruit, je suis une erreur de la nature. » Suivant et dernier tueur en série de cette vidéo, Daniel Camargo Barbosa, qui est surnommé l'assassin assassiné. Daniel Camargo est né en 1930 en Colombie. Il a violé et tué plus de 150 filles en Colombie et en Équateur entre 1974 et 1986. Mais alors que Daniel Camargo est emprisonné en Colombie, il réussit à s'échapper et continue à tuer en faisant 71 autres victimes en Équateur. Quand il a été pris la main dans le sac, il a décidé de dévoiler les endroits où les corps étaient de certaines victimes qui n'ont jamais été retrouvées. Et tous les corps ont été retrouvés démembrés à l'aide d'une machette. Et surtout, on se demande comment se fait-il qu'il a pu faire autant de victimes et surtout, particulièrement, des jeunes filles. Tout simplement parce qu'il avait envie de se venger des femmes qui sont infidèles aux hommes. Et oui. Pour ça, Daniel visait principalement les jeunes filles parce qu'elles étaient vierges, d'après lui, et parce qu'elles criaient, et que cela était tout simplement un plaisir pour lui. Ouh. Mais c'est en 1989 qu'il est condamné à 16 ans de prison. Oui, 16 ans de prison, pour moi, et peut-être pour vous aussi, Métiyuzu, ce n'est vraiment pas une sentence qu'il mériterait. Hein. Mais c'est comme ça en Équateur. C'est le maximal.
16 ans. Mais attendons la suite, car il ne faut pas oublier que du coup, après les 16 ans passés, il serait libre à cette heure-ci. Mais n'oublions pas une chose qui va l'arrêter définitivement à continuer ses crimes et ses meurtres envers les jeunes filles. Car ce meurtrier, Daniel Camargo, a été tué en prison en 1994 par le cousin de l'une de ses victimes à 64 ans. Et c'est sans grande surprise, mes petits youzous, que cette vidéo s'achève sur le dernier tueur en série. Désolée, je peux pas m'empêcher de lui faire des bisous, hein, c'est un amour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos, j'espère bien plus améliorées. J'y travaille en tout cas. Et je remercie les personnes qui me soutiennent, ça me fait vraiment plaisir. En attendant, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, commentez, likez et activez la fameuse cloche rouge pour être au courant de mes futures vidéos. En attendant, prenez soin de vous mes petits youzous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une bonne année 2023 à venir pour vous. Bisous bisous. Tu fais un petit bisou, Minouche? Bisous mes amis. Bisous. Oh, il vous a fait un petit coucou. Bye bye.